Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Torgal, édition collector chez Hachette, avec le tome 31 intitulé Le bouclier de Thor. Voilà, toujours format géant, cartonné ciré, et nous avons bien sûr la frange de collection, avec au dos la liste des aventures de Torgal parues et à paraître. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, là j'ai pris un gros retard, je vais essayer de le combler, hein. Je vous ne garantis pas que je vais y réussir, en tout cas je vais essayer. Alors pour ce qui est de cet album, il est toujours dessiné par Grzegorz Rosinski et toujours le scénario est signé Yves Sante. Alors si vous avez suivi mes vidéos dans cette playlist, nous retrouvons bien sûr Jolan dans l'Outre-Monde avec le sorcier mentor, et nous avons aussi Torgal qui est bien sûr dans l'Outre-Monde. Lui par contre s'inquiète de ce que devient sa femme Aricia. Alors, on le voit au début, hein. Il attend sa femme. Cette dernière revient de sa visite de la sorcière Mahara. Cette dernière la fait suivre par son chat Marziel. Donc là, nous avons Aricia qui retrouve Torgal et lui annonce qu'en fait, Aniel est en fait la réincarnation du sorcier Kaaniel. Et pendant ce temps, nous retrouvons bien sûr les péripéties de Jolan dans l'Outre-Monde. Là, il est présent dans le château du sorcier mentor, et nous avons un rituel qui arrive, un rituel assez étrange. Nous avons la mère de Mentor qui crée deux nouvelles créatures de l'armée des poupées faites de chiffon et d'acier. Nous avons Jalan qui a bien sûr ses deux compagnons à ses chevets, et il lui explique le rituel qui s'appelle le rituel du réveil. Nous avons toutes les créatures qui sont là, hein. Voilà. Donc elle crée deux nouvelles créatures magiques en chiffon et en métal sous les yeux des autres créatures. Elles se réveillent, elles prennent vie. Voilà, nous avons deux nouvelles créatures, elles sont appelées Kratchik et Kritchak. Voilà. Pendant ce temps, sur Terre, Mahara surveille les moindres faits et gestes de Aricia et Torgal, sous les yeux de sa chatte Marziel. Et là, en fait, Torgal prend la décision de construire des dracars avec du bois solide pour aller rechercher son fils. Et là, pendant ce temps, une cérémonie qui réunit les différents disciples de Mentor. Là, on les voit tous, ils sont tous au complet, hein. Et Mentor leur annonce qu'ils vont devoir se lancer dans une quête, et ils demandent à récupérer le bouclier magique de Thor. Et en fait, il leur annonce qu'ils n'auront que 3 jours pour le récupérer dans le royaume d'Asgard. Et leur capacité, en fait, les 5, leurs capacités vont leur servir pour ouvrir la porte d'Asgard. Donc là, en fait, ils se disputent en fait le commandement de l'expédition. Tous ont des pouvoirs, hein, donc ils se battent tous.
Et en fait, à la fin, c'est Jolan qui va les arrêter et c'est lui qui prend la décision de devenir le chef grâce à son pouvoir qui lui est totalement unique et beaucoup plus destructeur que les autres. Pendant ce temps, nous voyons Thorgal avec les habitants du village qui commencent à partir. En fait, les hommes partent et laissent les femmes au village. Donc Mara est au courant de ça et elle envoie un message aux disciples de Kaaniel. Donc pendant ce temps, nous avons nos disciples qui se présentent devant une machine. Et en fait, cette machine, elle s'appelle l'engrenage des temps. Elle permet d'arrêter le temps. Et il leur explique qu'en fait, les 3 jours qu'ils auront pour leur mission, et ils ne pourront pas, au-delà des 3 jours, ils ne pourront plus revenir sur Terre. Ils resteront prisonniers à Asgard. Donc voilà. Ils commencent à partir sous les yeux de Mentor. Et la quête commence pour aller à Asgard. Là, avant la quête, ils se reposent pendant une journée. Et en fait, les petites créatures qui sont avec Jolan expliquent les origines de Mentor. Voilà. Là, on voit sous forme de dessin un peu plus simplifié ce qui était arrivé à la mère de Mentor qui s'appelle Vilnia. C'est superbement dessiné. Vraiment, Rosinski a un style absolument superbe. C'est magnifique. Alors, on revient sur Terre avec le chat de la sorcière qui va voir le chef des disciples de la magie rouge. Le voilà, c'est cet individu. Et en fait, elle l'informe que le petit Aniel, c'est lui qui doit participer au sacrifice pour faire revenir Kaaniel. Donc l'homme rejoint Mahara. Pendant ce temps, la quête débute. Nos amis partent vers Asgard. Pendant ce temps, les adeptes de la magie rouge rejoignent la sorcière Mahara. Et là, nos héros se retrouvent face à la porte. La voilà, elle est géante et gigantesque. 5 serrures permettent de l'ouvrir. Et ces 5 serrures doivent être ouvertes en même temps. Heureusement, grâce à leur capacité, ils vont y arriver. Voilà, il l'ouvre et il pénètre dans le monde d'Asgard. Mais, Jolan, lui, n'y va pas. Il se dirige vers l'arbre Yggdrasil, qui est l'arbre sacré d'Asgard. Et en fait, là, il se fait attaquer par un des disciples qui l'assomme. Pendant sur Terre, les disciples de la magie rouge font un contrat avec Mahara. Donc Jolan se réveille, il avait été assommé, il se réveille et il monte tout en haut de l'arbre pour voir où se trouve en fait la forge de Thor pour récupérer le bouclier. Et il se rend compte qu'en fait c'est quasiment une mission impossible. Alors il fait en fait ce que les autres n'ont pas fait. Il rebrousse chemin vers la machine. Et l'un des autres
avait aussi eu la même idée en fait de stopper la machine. Une fois qu'il stopperait la machine, il aurait tout le temps nécessaire pour parcourir le chemin d'Asgard pour aller récupérer le bouclier. Heureusement, Jolan, lui, arrête Jarlac. Je crois qu'il s'appelle Jarlac, c'est ça? Non, c'est Harlac, pardon. Parce qu'il a absolument aucune confiance en lui. Et avec son épée, il essaie d'arrêter la machine, mais ça ne fonctionne pas. Alors pendant ce temps, les disciples de la magie rouge se rendent au village pour retrouver le petit Aniel. Ils le retrouvent bien sûr avec Aricia Ilouve et ils l'enlèvent. Aricia est désespérée et les disciples de la magie rouge prennent la mer et ils partent. Pendant ce temps, Thorgal avec les hommes sont en train de fabriquer les dracars. Nous retournons dans l'outre-monde et en fait là, l'une des petites créatures qui accompagne Jolan lui donne une partie de son corps qui est fait avec du bois de l'arbre sacré et en fait c'est avec ce morceau qu'il arrête la machine. Voilà. Et là, il peut se rendre. Il prend tout son temps pour aller récupérer le bouclier. Pendant ce temps, il voit ses compagnons qui sont attaqués par des créatures et qui sont sur le point de mourir. Mais là, le temps est suspendu, donc pour l'instant, leur funeste destin n'est pas en marche. Voilà, il se rend dans la forge de Thor. Et là, il prend le bouclier. Mais il prend aussi le temps de sauver ses compagnons. Voilà, il les ramène. Tous, sans exception. Et il remet la machine en marche. Voilà. Il a réussi. Et ses compagnons, en fait, prennent allégeance. Jolan est leur chef. Voilà, c'est à ce moment qu'apparaît Mentor, qui prend possession du bouclier. Mais ça n'est pas fini. Pendant ce temps, les hommes sur Terre sont revenus au village et Thorgal découvre que les adeptes de la magie rouge ont enlevé le petit Aniel. Il prend la décision d'aller les poursuivre. Pendant ce temps, Jolan discute avec Mentor et envoie un message de réconfort à Thorgal. Voilà. Alors comme d'habitude, nous avons une partie bonus de 8 pages avec les coulisses de l'album, avec le synopsis, une partie consacrée à l'univers de Thorgal et des créatures. Un article sur les éditions Le Lombard. Et bien sûr la partie personnage avec Thor et la sorcière Mahara. Voilà. Et au final, nous avons aussi une chronologie de l'année 2008. Voilà pour ce qui est de cette aventure et de cet album. Superbe. Toujours aussi bien dessiné par Rosinski. Le bouclier de Thor, tome 31. Voilà, toujours vendu au même prix, bien sûr, 13,99 € chez les marchands de journaux. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de cette collection. Au revoir.